Hello, bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochlia, je suis en compagnie de Stacy. et Maëva. Passe-moi la Bible, c'est un podcast chrétien qui aborde différents sujets concernant la jeunesse. Hello, bienvenue dans le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Stacy et je suis en compagnie de Maëva, Ochlia. et Yoa. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on trouve plus qu'important, tout simplement présenter Yoshua, parce que on pense que voilà, il y a des personnes qui ne le connaissent pas, qui n'ont peut-être même jamais entendu parler de lui. On voudrait en tout cas, avec des mots simples, juste présenter qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Alors mes sœurs. Bon, alors, Yeshua, pour moi, c'est vraiment... premièrement, c'est Jésus, déjà. C'est son nom originel, c'est son nom, bref. Et pour moi, Yeshua, c'est le seul véritable Dieu qui existe, qui répond aux prières, qui n'oublie aucun de ses enfants, qui nous connaît. C'est lui qui a créé toute chose. C'est lui qui nous donne le souffle de vie tous les matins. C'est lui qui nous fait grâce, qui est fidèle. Le plus fidèle des fidèles. Amen. C'est lui. Parce que même quand tu pries pas là, lui, il te garde quand même. Ça. Yoshua. Mm, Il y a tellement de choses à dire. mm, Mais premièrement, c'est Dieu. Mm. Elohim. Mm. C'est lui qui siège dans les cieux, qui a créé la nature, la terre, l'humain, enfin, il est au-dessus de toute chose. Et c'est le bon berger, Amen. le seul maître, Mm, l'unique et véritable. mm, Si tu doutes, prie seulement. mm. Demande Yoshua, visite-moi. Et tu verras qui il est. Parce que le décrire en quelques mots, c'est trop peu si tu veux pas. Il y en a trop. Mm. Mm, 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 Et c'est le seul qui puisse subvenir à tous tes manques ou besoins. mm. Ouais, c'est un tout en fait. C'est un tout, il est tout. Pour une personne, il peut te combler. Toi, tu manques de père, il est ton père. Il est ton époux. Il est ton conseiller. Il est tout. Ton conseiller en tout. Au travail. Meilleur ami. C'est ça, ton confident. Ouais. T'as pas d'amis, il est là. Vraiment. T'as pas de famille, il est là. T'as pas d'argent, il va pourvoir. Pour que tu puisses subvenir à tes besoins par sa grâce. Vraiment par sa grâce. Des fois, tu cascades, hein. Tu te dis, mais comment je vais faire, Seigneur, et tout. Mais quand on voit dans la parole qu'il a multiplié les pains, c'est qu'il est capable de toutes choses, en fait. Vraiment. Il est capable de tout. Il connaît notre lendemain. Il connaît tout, en fait. Il est grand, il est puissant, il est redoutable. Même quand on doute, il est là, il répond, il nous rassure. Donc, il n'y a pas les mots. Hein. Il n'y a vraiment pas les mots. Et il est indescriptible, comme disait Yoa. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est de vraiment d'avoir... déjà, à chercher à savoir qui il est, à chercher à le connaître. Et d'avoir une relation, en fait, sincère avec lui. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent son nom et n'ont pas la révélation, du coup, de son nom. Et c'est important, en fait, d'avoir la révélation du Seigneur. Sans sa révélation, de toute façon, tu peux pas avancer. Tu seras toujours perdu ou tu voudras toujours préférer t'appuyer sur les hommes que sur lui. Alors, si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui cherchent à savoir qui est au choix, Jésus, c'est qu'ils cherchent d'abord à savoir, d'abord à savoir qui il est, en fait, avant de penser aux dons, aux miracles ou aux prophéties, ou enfin voilà quoi.
d'abord à chercher à savoir qui il est. Et en tout cas, il est celui qui se laisse trouver lorsqu'on le cherche. Amen. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Amen. C'est vrai que c'est un sujet quand même particulier parce que on parle tout le temps de lui en fait. On parle tout le temps de lui. Notre podcast même il est pour sa gloire en fait, pour parler de lui, pour parler des sujets voilà autour de sa parole, autour de la chrétienté. Mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que en fait c'est notre sauveur en fait. C'est notre sauveur. Donc comme mes sœurs l'ont dit, c'est Elohim, donc Dieu, le créateur. Mais ça s'arrête pas là en fait. Parce que tellement il nous aime en fait, Elohim s'est fait chair, il est venu sur terre pour nous sauver, pour sauver mes sœurs, pour sauver mes frères, pour sauver tout homme en fait. Et c'est beau en fait. L'acte qu'il a posé pour nous en fait à la croix, c'était finalement pour nous racheter. Parce que par le péché, comme on le sait, hein, péché originel, Adam et Ève, etc., en fait, on était séparés d'Élohim. Et par son acte, en fait, il a effacé nos péchés. Et en fait, il nous a ramenés à lui. Il nous donne encore cette chance d'avoir cette relation avec lui. Parce que ce qu'on vous présente, c'est pas une religion. C'est pas un courant, c'est pas une secte. C'est vraiment une relation avec son créateur. Une relation de cœur à cœur. Et ce qu'il veut, c'est que tout homme, tout humain, puisse en fait le chercher, puisse revenir justement à lui. Parce que si on dit revenir, c'est que de base on était auprès de lui. En fait, c'est ça ça devrait être ça en fait, l'objectif de tout homme, tout humain, de pouvoir en fait chercher son créateur. Et je crois que le Seigneur en fait met dans notre cœur, à un moment donné dans notre vie, on se pose des questions. Où est-ce qu'on ira après la mort? Pourquoi sommes-nous sur terre? Voilà, des questions vraiment, comme on dirait, existentielles. Mais ces questions-là, en fait, la réponse, c'est Yahushua, en fait. C'est lui, en fait, c'est lui notre tout. Quand, en fait, on le connaît, on apprend en tout cas à le connaître, parce que, bon, le connaître, c'est un grand mot, hein. Il faut même l'éternité ne suffirait pas pour le connaître. Mais quand voilà, on accède même un petit peu à lui, on se rend compte, en fait, que en fait, en lui, on a vraiment toutes les réponses, quoi. Tout ce qu'on peut se poser sur terre, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, c'est lui la réponse, c'est lui la solution. C'est lui, là, comme mes sœurs l'ont dit, il pourvoit, en fait. Il est fidèle. Et quand on est là, on se pose des questions. On est seul comme ça sur notre lit. On se dit, mais pourquoi je suis sur terre? On se dit, ah, mais ma vie, ça va pas. En fait, c'est auprès de lui, en fait, qu'il faut se réfugier. C'est auprès de lui, en fait, qu'il faut déposer, en fait, tous nos fardeaux, tous nos problèmes et chercher, en fait, cette relation avec lui. Parce que je peux vous dire, en tout cas, qu'il répond. Amen. Ouais, c'est ça, il répond. Il ne laisse pas, en fait, ses enfants comme ça. Et puis, même quand tu n'es même pas encore dans le Seigneur, même. Quand tu es dans le monde et puis tu le cherches, il se révèle, en fait. Comme quand Yoa donnait son témoignage et elle disait, si vraiment... c'était quoi ce que tu avais dit? Si vraiment tu existes, fais qu'ils soient en vie. En parlant de mon frère. Voilà. Et Il m'a prouvé, il m'a montré que... mais ton frère est toujours vivant. Oui. Et la mort ne l'a pas attrapé. Même pas. Donc, Seigneur entend aussi les prières des personnes qui ne sont même pas encore... qui n'ont pas encore donné leur vie, en fait. Et il est tellement bon que il est patient. Des fois, quand tellement de patience. vraiment. Parce que nous, là, avec notre tête dure, têtue, vraiment. Mais caractère, ça. Et des fois, Seigneur, quand tu écoutes nos témoignages, comment on a cascadé. Le Seigneur, il a attendu. Non, il est patient. On est patient. Vraiment. Même là, on a donné nos vies au Seigneur, mais nos caractères. Fois, Seigneur nous parle, on dit, mais est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vraiment, est-ce que qu'ils ne finissent jamais? Le doute. Non. Et Seigneur, il répond quand même. Oui, je t'ai dit que c'était ça. Oui.
C'est ça. Continue On va à- répéter, Mhm. répéter, Il répéter. passait même par tous les moyens. Répéter. Je te Mais dis, nous, on attend quand même que ce soit l'ange ou lui-même qui descende la de voix. son trône Oui. pour dire oui, ma fille. C'est ça. Ça, C'est ça que je veux pour la toi. damnation, C'est ça seulement. ou un appel de quelqu'un. Je t'ai vu. Même l'appel, c'est pas encore suffisant. Je Ça te ne dis. suffit pas. Je Je te me dis dis. peut-être que... Donc vraiment, si quelqu'un dit que le Seigneur ne répond pas, c'est que c'est pas possible. Il l'a pas expérimenté, ça veut dire. Ouais, non. Parce qu'on l'expérimente. Il répond. Ouais, franchement, il répond. Nous, on est trop aveuglés par nos doutes. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui les doute. Un combat de toute On est, une vie. on est tellement aveuglés que des fois, on voit même pas les réponses qu'il nous apporte. C'est vrai. Mais il est vraiment là, quoi. Bah justement, il est celui qui ôte le voile. Le voile du doute, des questionnements, etc., des remises en question qui n'en finissent pas. C'est celui qui nous retire aussi du péché, qui nous pardonne nos péchés. C'est clair. Parce que on prie aussi un Dieu, un Elohim qui est juste et qui est bon pour tout le monde. C'est vrai que des fois, il y en a, ils peuvent se dire, ah ben moi, j'ai fait tel truc dans ma vie, j'ai fait tel truc. C'est impossible que... Le Seigneur me pardonne. Ouais. Mais en fait, le Seigneur, il pardonne tout le monde. À la croix, le brigand repentant. Lui, il a fait quoi pour le Seigneur? Il l'a accepté. Il a accepté, mais est-ce qu'il a fait des choses pour le Seigneur? Est-ce que sa vie était agréable? Même sa vie n'était pas agréable aux hommes puisqu'il avait été jugé. Mais le Seigneur, lui, il regarde pas à ça, en fait. Lui, il a accepté le Seigneur et il lui a dit, mais tu seras avec moi. Donc, qu'est-ce qui est impossible au Seigneur? Rien. On voit dans la parole une femme prostituée qui était venue, le Seigneur, il l'a pas rejetée. Une femme adultère, il l'a pas rejetée. Les lépreux qui étaient rejetés de toute la société, tout ça, là, il les a pas rejetés. La femme même qui a perdu à la perte de sang. Ah oui, Elle-même, elle a saisi. elle a saisi pour elle. Mais elle a raison. On dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Le Seigneur, il dit, il vient pour les malades. C'est ça. Donc, non, le Seigneur, il est... Non, il est trop bon. Franchement, il n'y a pas les mots, quoi. Il est bon. Il est celui qui nous donne ce dont on a besoin tous les jours. Tous les jours. Et il nous parle tous les jours. Chaque jour. Mais est-ce que nous, on est capable d'entendre? C'est ça, hein. On est trop agités. C'est ça. Non, c'est... C'est fort. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse prendre un passage dans Romains 8, à partir du verset 1. Ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yehoshua, Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yehoshua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Donc voilà, j'ai pensé à ce passage-là. Et que il n'y a plus de condamnation avec le Seigneur. Il ôte toutes les choses qui ont pu être engendrées, soit par nos erreurs, soit les péchés qui étaient en nous ou autres. Voilà, il ôte tout, en fait, il nettoie, il purifie par son esprit. Parce que lorsqu'on le reçoit dans sa vie, on reçoit son esprit et c'est maintenant son esprit qui nous guide et puis notre chair. Donc, voilà. Pour résumer un peu. Moi aussi, je voudrais prendre la parole dans Jean 3, le passage qu'on connaît tous, hein, je pense, Jean 3, 16. Car Elohim, donc Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en fait, c'était vraiment ce passage-là, c'est que ça montre aussi, en fait, l'amour immense que le Seigneur porte pour sa créature que nous sommes. Et qu'il a tout fait, en fait, pour nous sauver. Et aujourd'hui, il fait tout aussi pour continuer de sauver, en fait, ceux qui ne sont pas encore dans ces voies. D'ailleurs, c'est même pour ça que on peut entendre des gens qui évangélisent ici et là, pour que les gens entendent, en fait, sa parole, que ça puisse toucher les cœurs. Parce que on prie aussi
un Elohim qui touche les cœurs. Amen. Qui touche les cœurs, qui transforme les vies. On est combien sur cette terre? Des milliards. 8 milliards aujourd'hui, je crois. Et Seigneur, on dit qu'il a tant aimé le monde. Non, son amour est incomparable. Amen. Je voulais aussi partager un autre passage. Désolée, ça va être un peu plus long, je pense. C'est dans Éphésiens, hein, à partir du verset 3. Alors, je l'ai au Yahushua. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yahushua Amashia, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashia, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption pour lui-même, par le moyen de Yahushua Mashia, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a rendus gracieux en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir qu'il avait disposé en lui-même pour une administration lors de l'accomplissement des temps, réunir toutes choses en Machia, aussi bien ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. En lui, en qui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Machia, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit, de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis pour la louange de sa gloire. Je m'arrêtais là. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce passage, notamment le fait qu'il nous ait élus avant la fondation du monde, que, en gros, on dit au verset 5, nous ayant prédestinés à l'adoption pour lui-même. Donc, on voit en fait que c'est notre Père, en fait. On est adopté par lui, c'est notre Père. On nous parle aussi de la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce au verset 7. Donc on voit en fait que il a racheté, enfin il nous a racheté par le moyen de son sang, que nos péchés en fait et nos fautes sont pardonnés. Et un autre verset qui m'a aussi marqué, c'est le verset 11, en lui, en qui aussi nous sommes devenus héritiers. Donc héritier, en fait, encore une fois, c'est notre Père. Mais en plus de ça, en fait, c'est le roi des rois. Amen. Donc si on est héritier, c'est qu'on est héritier du royaume, en fait. C'est qu'en fait, on est aussi des princes, des princesses. Enfin, en gros, voilà, il nous a adoptés et il nous fait, en fait, asseoir à ses côtés, en fait. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. En fait, il change notre identité. Une fois qu'on l'accepte, il change notre identité, on vient à lui, on devient une nouvelle créature comme la parole nous dit, et en fait on est co-héritier en fait. Quelle grâce. Quelle grâce. Amen. Amen. Il y a tellement à dire, mais ça dépasse. Ça dépasse. Mais en fait, c'est la solution Amen. Amen. à toute chose. Hum, Tu peux être là, tu déprimes, tu pleures. Et il se présente à toi, en fait, simplement. hum, Il n'y a pas besoin d'aller voir un pasteur un tel, une église un tel. Dans ta chambre, il vient et il te dit, je suis là, mon fils, ma fille, t'inquiète pas. Il faut juste être réceptif. Et juste le vouloir aussi. Et comprendre son appel. Et après, il reste fidèle jusqu'à... Amen. Amen. Moi, j'ai un chant avant qu'on clôture. Yoshua est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin,
la vérité, la vie. Yoshua est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Amen. Amen.